Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, président de son État, vient de mettre fin au chantage de la France, basé sur l'aide au développement. Oh ya, aïe. Non, je reprends. Le Burkina Faso, là, le président Traoré, il a mis un terme au chantage de la France, caractérisé par l'arrêt, la suspension de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'il a donné un coup de massue. C'est-à-dire que c'est le burin carrément qu'il a pris, il a tapé. Boum, c'est fini. Si Emmanuel Macron a des conseillers, parce que lui-même il est bête, hein, je vous ai déjà dit, Emmanuel Macron il est tellement nul, c'est un nullard, un cafard. Oui? Il est tellement bête que, bon, s'il a au moins des conseillers autour de lui, on va lui dire, chef, arrête encore avec cette histoire-là de suspension d'aide et tout. Parce que de toutes les façons, les vrais pays africains n'en veulent plus. Paul Biya a dit ça ici à Biden. Non, Biden. L'aide au développement, non, on n'en veut plus. Ne nous donnez plus ça. Emmanuel Macron, comme il est idiot, il pense que tout le monde est bête comme lui. Mais le capitaine Traoré, j'ai dit, le gars là, le petit là, hein? Quand je dis petit là, c'est juste pour rigoler, mais je respecte la fonction. Parce qu'il est plus jeune que moi, donc c'est un petit frère. Le petit là, il apprend très vite. C'est-à-dire que dans sa tête là, en fait, il n'y a pas un cerveau, il y a une machine. Hein? Une machine, comment on appelle ça? D'intelligence artificielle. Il apprend vite. Vous savez, quand j'ai sorti la vidéo pour critiquer là, hein, quand j'ai dit, lorsqu'il a son fameux discours que tout le monde a acclamé, c'est vrai, moi j'ai aimé le discours, mais j'ai dit, il manquait un peu de diplomatie. Le lendemain, quand il a rencontré Poutine, là, il avait corrigé l'erreur. Et là, j'ai dit, voilà, ça c'est mon gars. C'est pour ça que je suis son fan, c'est pour ça que je le supporte, parce qu'il apprend vite. C'est pas quelqu'un, vous allez dire quelque chose, et puis il est là, et hein, comment il fait que commettre les mêmes erreurs. Parce que, en fait, dans la vie, le problème, ce n'est pas commettre l'erreur, mais se persister dans l'erreur. L'erreur, comme on dit, hein, elle est humaine, tout le monde peut commettre une erreur.
Mais le problème, c'est éviter de persister dans l'erreur, commettre toujours la même erreur et puis obtenir le même résultat. Donc là, hein, le président Traoré vient de donner une leçon de diplomatie. Et là, c'est maintenant la haute diplomatie, hein, la diplomatie sociale, la haute là, à Emmanuel Macron. Écoutez, c'est que vous savez que ce nain géopolitique là, qu'on appelle Emmanuel Macron, il a suspendu l'aide au développement au Burkina Faso. Il croyait que non, le Burkina Faso devait trembler ou envoyer son premier ministre pour aller là-bas. Ah, monsieur Macron, s'il te plaît. Et puis comme ça, on va le faire tourner, on va l'humilier, on va le faire remplir dans la boue, comme ils font avec des pays comme le Congo, le Gabon, les machins, tout ça là. Ils font tourner. Le premier ministre peut se déplacer avec une délégation moins de 12-15 ministres. Il arrive là, il ne peut même pas rencontrer le premier ministre, son homologue premier ministre. Oui. J'ai vu le premier ministre congolais là, Makosso. Il va en France là, pour aller quémander de l'aide. Hein? Il arrive, il passe une semaine, il rencontre même pas son homologue premier ministre. Et on montre ses photos, il est dans un couloir là, en train d'attendre que le ministre de l'économie puisse lui accorder. C'est des pays qui ne veulent pas sortir de se développer. Traoré dit hein, à Macron. Là, il s'adresse directement à Macron. Hein. Ce n'est pas à nous, c'est à Macron. Il dit, ça je cite, si après 60 ans d'indépendance, l'aide financière et l'appui budgétaire de la France n'ont pas permis au Burkina Faso de se développer, alors qu'on les recevait chaque année. Ça, c'était avec Blaise Compaoré. Hein. Chaque année, il y avait les retours, puisque c'était leur chose. Alors qu'on les recevait chaque année. Il ajoute, je ne crois pas, et je suis d'accord avec lui, hein, que leur absence puisse nous être fatale. Donc, au coup faté, on ne va pas mourir à cause de ça, putain d'aide là. On s'en fout, tant mieux. Attendez, il a dit, je dis que le gars est intelligent. Il a dit, il est trop intelligent. Il a dit, il continue. Au contraire, donc l'absence là, au contraire, cette absence là va nous mettre au travail. Plus rien à dire. Bravo, monsieur le président. Bravo. Là, on dit, il y a garçon. Chez nous, on dit, Olomanyama. Donc, le mari de l'animal. Hein? Le mâle, ça c'est un homme. C'est pas la pacotille, là. Des gens qui vont croiser les pieds et les mains et ils sont là tout tristes devant des torchons de ministres qui sont pauvres, qui sont malheureux, qui vivent du pillage et du sang des Africains. Et ils vont s'agenouiller devant eux. Non, le gars a dit, c'est très bien. Très bien. Donc Macron, là où il est là, en ce moment-là, il est déçu. Parce que Macron s'attendait à ce que Ibrahim Traoré envoie soit son ministre des Affaires étrangères, ou bien le Premier ministre, ou le ministre de l'économie. Il dit non, mais écoutez, monsieur, s'il vous plaît, pardon. Non. Il dit, mais c'est mieux. Et ce qu'il dit là, c'est tellement sensé, les gars. Hein? C'est que c'est savant. Ça là, on peut philosopher là. Et puis on parlait même pendant une journée. Les phrases ont été bien calculées. C'est comme si il y a... Non, mais ce garçon est trop intelligent. Ah, j'ai le longol. C'est-à-dire que, hein, c'est une autre catégorie, quoi. Non. Il dit 63 ans. 63 ans. Ils ont tué Thomas Sankara et ont placé Blaise Compaoré, qui recevait cette aide. Le Burkina Faso est allé où avec? Le Burkina Faso est allé dans le mur avec l'aide au développement. Et
En fait, lui, comme il est président, il ne peut pas tout dire. Mais non, nous, on va vous dire. Qu'est-ce que l'aide au développement? C'est quoi? Donc, vous croyez que... Vous savez comment vivent ces pays? Moi, je connais comment on vit ici aux États-Unis. Parce que je travaille. Quand je reçois mon bulletin de paye, l'État, là, prend plus de 30%. Écoutez bien. L'État prend plus de 30% de mon salaire. C'est ce qui permet à l'État de fonctionner. C'est ce qui permet à l'État de donner des aides sociales plutôt aux gens les plus démunis et tout. Mais même là, il n'arrive à régler le problème de la pauvreté. 60 millions d'Américains vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est ce qu'on ne vous dit jamais. Laissez-moi faire la bouche. Parce que là, c'est pas bon. 60 millions d'Américains. C'est comme si on prenait le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tout ce monde-là, ils vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce sont des pauvres, des malheureux, des mendiants. C'est pas tout. 20 millions, 20, 2-0. 20 millions d'Américains sont sans domicile fixe, SDF, et mangent dans des poubelles. Oh non, je reprends. 20 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20 millions. Donc quand vous dites, oh non, l'aide, il faut qu'on nous aide et tout, non. Ils n'en ont pas eux-mêmes. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ne vous leurrez pas. Ils souffrent ici. En Europe, c'est encore pire. Là, avec l'électricité qui a augmenté là. Mais les gens vont sucer le caillou. Vous savez ce que c'est, sucer le caillou? Il n'y a pas de sucre. Et puis ça finit pas. Donc tu es là seulement dedans. Tu fais que sucer. Et fini. L'aide au développement. C'est donc l'argent du contribuable. C'est-à-dire que nous qui travaillons aux États-Unis, notre argent, on donne à des gens, des États, des pays, qui après vont encore nous insulter. Ou bien des pays, on leur donne ça, et puis on nous dit non, ne venez pas prendre nos matières premières. On vient prendre vos matières premières dans quoi? Dans canaille. Parce que c'est pour nous maintenant. Nous, on vous aide. On prend vos matières premières. Puisque vous ne pouvez pas vous-même exploiter ça. Nous, on prend ça. Et puis, on vous aide. On aide votre gouvernement, quoi. Lui, il peut, le président, le premier ministre et sa famille, ils mangent bien, ils dorment bien. Le reste, là, tant pis, ils peuvent mourir. L'aide au développement, c'est ça. C'est-à-dire que pour la France, là, ce qu'ils appellent aide au développement. D'ailleurs, l'aide au développement, la règle au niveau international, ce sont des prêts à taux réduit. Donc, le taux d'intérêt, là, ne peut pas dépasser 5%. C'est ça qu'on appelle aide au développement. Il n'y a pas de l'argent gratuit. Écoutez, non, écoutez. Quand vous voyez tous nos pays sont endettés, là, vous croyez que c'est quoi? Mais c'est ça l'aide au développement. Alors ils ont toujours l'aide. C'est ça l'aide au développement. Quand vous voyez le premier ministre déchu du Niger, qui vient sur un plateau français, il est fier de vous dire, nous, à la fin de... Là, maintenant, là, le dernier semestre, là, si on n'a pas l'aide, on ne peut pas vivre, on est mort. Il est fier, il dit, nous, on attend l'aide. L'aide de développement, c'est la dette. Et pour les pays du franc qui utilisent le franc CFA, c'est quoi? Tous nos pays, là, quand ils exportent les matières premières, l'argent de ces matières premières, là, ça va droit en France. Droit, directement au Trésor public français. Ça va pas en Afrique. Trésor public français. Le Trésor public français prend 50%. 50%. Donc si le Sénégal a vendu son pétrole, par exemple, à la Chine, à 100 $, la France enlève déjà 50 $. Parce que c'est elle qui fabrique notre monnaie. Et plutôt, c'est elle qui garantit notre monnaie. Après,
elle prend encore 15 $. Parce que la compagnie là, qui fabrique la monnaie là, doit payer des taxes en France, doit payer les salariés, ainsi de suite et tout machin, elle enlève 15%. Donc 15 $ plus 50, ça fait combien? 65 $. Écoutez bien, hein? 65 $. Maintenant, elle va se dire, non mais écoutez, il y a le transport. L'argent que nous fabriquons ici, ça ne va pas arriver jusqu'au Sénégal tout seul. Il faut bien que on prend, on met dans les avions, dans les ceci, on amène. Il faut qu'on assure la sécurité, les assurances, les ceci. 10%. On enlève encore au moins 10 $. Ça fait combien? 75 $. Quand on vous dit c'est 50-50, là, c'est faux. Déjà même 50-50, on n'a pas besoin de ça. Bref, ça fait 75 $. Les 25 $ qu'elle prend ça maintenant, elle donne au pays, au Sénégal. Tiens, débrouille-toi avec ça. Et quand elle donne ça au Sénégal, elle dicte les projets que le Sénégal doit réaliser. Et elle doit privilégier des projets où les entreprises françaises pourront venir réaliser. Donc les 25 là, ça revient encore en France. Maintenant, dans les 75 là qu'elle prend, elle ne garde pas l'argent dans une banque, non. Ça va en bourse. Ça lui rapporte des intérêts. Quand le même Sénégal vient pour dire, comme Macky Sall là, est parti quémander je ne sais pas combien là, hein, donnez-moi 2 milliards pour développer. Ah bon, ok. La France va prendre ça, dont justement les bénéfices qu'elle obtient de l'argent du Sénégal. Et elle prête ça au Sénégal avec un taux réduit de 5%. C'est ça qu'on appelle aide au développement. C'est une escroquerie internationale, mais alors sophistiquée. Et c'est ça qui nous appauvrit. Donc lorsque le président Traoré parle, là, il est en train de casser un mythe. Il détruit le mythe. Il dit c'est fini, stop. Parce qu'il a compris. C'est pas avec ça qu'on peut se développer. Jamais on pourra se développer. C'est ce que disait Thomas Sankara. Il n'avait pas bien expliqué ça, mais nous avons un grand économiste africain, le professeur Agbou. Ou bien vous voyez avec le professeur Dengwe, qui vit ici aux États-Unis. Ils vont vous expliquer ça très bien. Voilà le mécanisme qui a plongé l'Afrique dans une dette qui ne termine jamais. Et tant qu'on va continuer avec ça, nos enfants aussi, nos petits-enfants seront les esclaves de ces mêmes gens défoncés. L'aide au développement. Donc, je salue le courage du président Traoré. Là il est diplomate, il n'a pas dû, mais c'est profond ce qu'il a dit là. C'est profond. Eh oui. N'écoutez pas vos histoires que les gens vont soulever avec les économistes de la Banque mondiale, du FMI là, qui viennent vous parler la croissance, les ceci, ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec le développement. Vous savez pourquoi nous vivons, comment nous vivons aujourd'hui en Afrique? À cause de l'économie informelle. Maintenant, ils sont en train de chercher comment, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour mettre la main dessus. Malheureusement, maintenant, beaucoup de pays sont en train de prendre leur souveraineté, donc, leurs études là, c'est à l'eau. S'il n'y avait pas l'économie informelle, mais les Africains seraient tous morts. Quand on nous dit la création d'emplois, d'entreprises et tout, mais tous les Africains sont des entrepreneurs. Allez-y en Afrique. Les Africains, mais quand vous voyez quelqu'un avec son Jakarta là, c'est quoi? C'est pas une entreprise? Votre entreprise c'est quoi? C'est ça. Parce que ce même Jakarta là, ça lui permet de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, de nourrir sa femme, de nourrir ses enfants, de les soigner, de les traiter. Quand vous voyez cette maman qui va vendre la tomate au marché, c'est quoi? C'est ça l'économie informelle. Et c'est ça qui ne contrôle pas. C'est ça qui permet à ce que nos pays puissent continuer à souffler. Avec cette économie informelle, on envoie des gens à l'école. Moi, ma mère m'a envoyé à l'école avec ça. L'économie informelle. Je suis allé à l'école, tout. Je ne manquais jamais rien. Je mangeais bien, j'avais tout, mes livres, mes assurances, je payais, ainsi de suite. Voilà le problème. Donc l'aide au développement, là, c'est peut-être l'argent qui va dans les poches de certains dirigeants, et puis il faut, la dette va sur la tête
de nos enfants, nos petits-enfants. Nous payons la dette alors qu'on n'a jamais joui de cet argent. Ça veut dire quoi? Donc cette aide-là, ça ne nous arrange pas. Le président Traoré a été clair. Il a coupé cette histoire de chantage là, tout le temps. Oh, on suspend l'aide, on prend des sanctions. Mais c'est bien. Quand le Nigeria coupe l'électricité au Niger, mais c'est bien. Ils vont rester quelques jours dans l'obscurité. Mais d'ici là, vous allez apprendre que le Niger a des centrales thermiques. Le Niger va commencer maintenant à utiliser son uranium, puisqu'il ne veut plus que la France puisse exploiter ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va manger ça? Non. Il va lui-même utiliser ça. Voilà le problème. C'est ça. Il faut jamais. Un flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. S'il n'y a personne qui l'écoute, là, il ne peut pas vivre. Macron arrive toujours à faire le chantage parce que nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement viennent se plier sous ses pieds dès qu'ils disent on suspend l'aide. Là, comme le Burkina Faso a dit, garde ton aide, va te faire foutre avec ton aide. Vous n'allez plus jamais entendre la France parler de suspension d'aide au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Vous allez voir. Ils vont continuer à faire ça avec les autres pays là, Gabon, Cameroun, Congo, RDC, Tchad. Ils vont continuer. Mais ces pays-là, souverainistes là, Macron n'osera plus, parce qu'il sait qu'ils n'en ont même plus besoin. Ils ont déjà tourné la tête ailleurs. C'est des pays qui aujourd'hui veulent maintenant avoir une monnaie. C'est ça que les gens sont en train c'est pour ça que Emmanuel Macron n'est pas content. Regardez, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, les 3 pays seulement, à eux 3 là, ils ont au moins 100 tonnes d'or par an qu'ils produisent. 100 tonnes d'or par an. Le Mali et le Burkina Faso, ce sont eux-mêmes qui produisent maintenant, qui exploitent leur or. Ils n'ont plus besoin des gens de l'extérieur pour venir exploiter ça. C'est eux-mêmes qui produisent ça. Vous comprenez? Le Niger va rentrer dedans. Donc avec les 3 là, vous avez 100 tonnes d'or par an. Vous avez la garantie pour une monnaie solide, qui peut être même mieux que le dollar. Ah oui, c'est ça le point. C'est ça qu'il... Vous voyez seulement les petites choses là plutôt, mais eux, ils savent que là, ils sont en train de partir là. Ces jeunes là, officiers là, ils sont en train d'aller dans une voie là, que nous, on ne pourra pas les maîtriser. Et c'est, de toutes les façons, c'est fini, on ne peut plus les arrêter. On ne peut plus les arrêter, c'est fini. Ils sont déjà trop loin. C'est comme la course de fond là, les 100 mètres là. Quand tu as déjà 3 mètres d'avance, 2 mètres d'avance par rapport à l'autre là, il faut être nul pour que tu te fasses encore battre. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille, yama lève. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.